Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui préoccupe de très nombreuses personnes. Si vous en faites partie, votre existence en fait ne doit pas être simple au quotidien. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment vous libérer du regard des autres. Alors, de façon générale en France, nous vivons souvent avec la peur du regard des autres. Il y a quelques raisons en fait pour lesquelles les gens peuvent être plus affectés par le regard des autres en France qu'ailleurs. Effectivement, certains experts estiment que ça pourrait être dû au fait que les Français sont considérés, honneur à nous, comme l'incarnation de la beauté et de l'élégance. Enfin, il est possible aussi que les gens soient plus affectés par le regard des autres en France parce que les Français sont connus pour leur style sophistiqué et leurs normes élevées. Je dis bien en France. Pourquoi en France? Tout simplement parce que dans d'autres cultures, comme les cultures asiatiques par exemple, on ne retrouve pas ce type de problème. Alors il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi les Asiatiques ne sont pas aussi gênés par le regard des autres. Une des raisons déjà, ça peut être que de nombreux Asiatiques ont un fort sentiment d'identité culturelle et ils sont fiers de leur héritage, ce qui leur donne en fait un sentiment de confiance en soi et d'estime de soi. Si vous êtes déjà parti dans des pays asiatiques, vous verrez cela, c'est assez flagrant, hein. Les gens se baladent dans la rue sans se soucier absolument de ce que font les autres et de ce que sont les autres, chose qui est complètement différente dans une culture, en tout cas française. Alors la plupart des Asiatiques également, il faut le savoir, grandissent dans des communautés. Et ces communautés sont très unies. Dans ces communautés, ils sont entourés de personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même apparence qu'eux. Ce qui peut les amener en fait à adopter une attitude plus tolérante envers les autres. Vous vous imaginez bien, lorsque l'on vit en communauté, que tout le monde vit avec les mêmes valeurs, avec les mêmes façons de faire, il est beaucoup plus simple à eux effectivement de ne plus porter attention sur des différences parce que ces différences en fait sont beaucoup moins flagrantes. Ensuite, les Asiatiques peuvent aussi ne pas être gênés par l'apparence des autres parce qu'ils ne sont pas aussi exposés aux médias occidentaux et aux normes de beauté. Et ça, ces médias et ces normes de beauté, en fait, accordent souvent une grande importance à l'apparence physique. Si vous regardez des revues françaises, la mode et naturellement l'apparence physique est beaucoup plus mise en avant que dans d'autres cultures. On voit donc que le problème en fait est avant tout culturel. Alors peut-être que vous avez essayé de vous dire que vous vous en fichez, qu'il s'agit de votre vie et que vous en faites ce que vous voulez. C'est bien. Par contre, messieurs, si vous vous dites ceci, par exemple, que vous vous fichez du regard des autres, ça y est, vous êtes au-dessus de cela. Est-ce que vous pourriez, par exemple, dès demain, aller à votre travail habillé avec une robe, tout simplement? Est-ce que vous pourriez le faire? Si vous êtes complètement imperméable, j'ai envie de dire, au regard des autres, vous devriez pouvoir le faire sans aucun problème. Donc posez-vous cette question déjà, est-ce que vous pensez effectivement que vous êtes en mesure de faire ce genre de choses ou pas? Parce que souvent on peut se dire des choses avec notre tête, oui moi je sais faire ci, je sais faire ça, mais concrètement dans le fait accompli c'est peut-être pas toujours le cas. Donc pour pouvoir se libérer de cette sensation de jugement, il y a certaines personnes en fait qui font le contraire, c'est-à-dire elles vont aller dans l'extrême afin d'avoir en fait un comportement complètement décalé, juste pour se prouver qu'elles se fichent du regard des autres. Est-ce que ça signifie que ces gens-là ne sont plus dépendants du regard des autres? Pas sûr. Parce que dans la mesure où leur comportement vise justement à faire réagir les autres, à ce moment-là, ça veut dire que ce sont des gens qui malheureusement, eux aussi,
sont encore sous l'emprise du regard des autres. Donc concrètement, comment faire pour se libérer du regard des autres? Alors il y a une majorité de personnes qui se conforment à une certaine croyance ou une certaine opinion parce qu'elles se sentent en fait à l'aise et en sécurité. C'est ce que nous appelons en fait le phénomène de sécurité par le nombre. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui partagent nos croyances, de ce fait, nous nous sentons plus à l'aise et nous nous sentons en sécurité. Nous avons tendance également à nous conformer à la majorité, parce que c'est plus facile en fait que de se démarquer ou d'aller à contre-courant. Oser s'affirmer, donc oser être différent en fait, ça demande du courage bien sûr, et ça nécessite donc d'avoir davantage d'énergie plutôt que d'adhérer tout simplement à la façon de penser des autres. Donc vouloir se faire accepter des autres trouve aussi son origine en fait dans les blessures. Car nous allons retrouver donc ce comportement en fait dans chaque blessure. Dans les 5 blessures de l'âme, nous allons retrouver ce type de comportement qui est de chercher donc à se conformer à l'autre. Donc ce qui fait que nous n'avons pas tendance à vouloir être différents. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de se sentir trahi, pour éviter d'être rejeté, pour éviter d'être abandonné, pour éviter d'être humilié et pour éviter d'être jugé. Donc les 5 blessures en fait, nous allons avoir tendance à nous conformer aux autres. On retrouve ça également dans la pyramide de Maslow. Dès lors que nos besoins physiologiques sont satisfaits. Je rappelle, les besoins physiologiques, ce sont les premiers besoins de l'être humain. D'ailleurs, parenthèse, à ce moment-là, quand les besoins physiologiques ne sont pas satisfaits, je peux vous assurer que le regard des autres, on s'en fiche royalement. Si vous mettez des gens affamés face à de la nourriture, ces gens-là vont tout faire pour vouloir manger. Et là, ils se fichent royalement de la honte, du regard des autres, du jugement, etc. parce que c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Donc, dès lors que l'instinct de survie est comblé, je dirais, donc les besoins physiologiques, dont manger, boire, dormir, sont satisfaits, nous allons avoir besoin, en fait, de sécurité. Nous allons avoir besoin d'appartenance. Et nous allons avoir besoin d'estime. Donc, ce sont les 3 autres échelles au-dessus des besoins physiologiques. Donc, pour mieux satisfaire ces besoins, en fait, nous allons avoir tendance à nous conformer aux autres. Pour se sentir plus en sécurité, c'est lorsqu'on est comme tout le monde qu'on se sent en sécurité. Le besoin d'appartenance, quand on fait partie d'un groupe, une majorité, on se sent bien. Et le besoin d'estime aussi, le fait de participer, d'être présent, de faire partie d'un grand groupe, ça montre également, donc ça étoffe notre estime de nous. Alors, donc tout cela, ça fait effectivement que inconsciemment, nous allons avoir tendance à vouloir faire comme les autres et donc être gênés du regard des autres. Comme nous l'avons vu, comme c'est culturel, donc c'est quelque chose qui peut très bien se changer uniquement avec l'état d'esprit. Voici donc 3 conseils pour vous libérer du regard des autres. Premier conseil, vous devez prendre conscience que chaque personne est différente et que chacune d'entre elles ne fait que donner une opinion par rapport à ses propres valeurs et ses propres expériences. Donc ces opinions, en fait, n'ont que la valeur que vous leur accordez. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que cette personne, elle a raison. Elle vous donne juste son opinion. Imaginez quelqu'un qui roule à contresens sur l'autoroute. Cette personne serait en mesure de se dire « Mais ils sont tous fous ces gens, ils roulent tous à contresens ». C'est son point de vue, bien sûr. Si vous prenez la scène de son point de vue, bien sûr, par rapport à l'endroit où cette personne se trouve, tout le monde est à contresens, bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne, est-ce qu'elle détient la vérité? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? Non.
c'est juste une opinion. Donc à vous de comprendre que lorsqu'une personne vous donne un point de vue, c'est juste une opinion. Qu'il s'agisse d'une critique, d'un jugement, d'une remarque, c'est juste une opinion qui a zéro valeur en fait. Elle a juste la valeur que la personne veut bien lui donner. La grande majorité des réalités est ce qu'on appelle subjective. C'est-à-dire, c'est vraiment la perception de la personne. Et cette réalité donc n'existe en fait qu'à travers la perception que vous en avez. Vous êtes en train de vivre une expérience. Est-ce que vous l'avez appréciée? Si la réponse est oui, on va dire que l'expérience est positive. Maintenant, imaginez votre ami qui vit une expérience identique, mais son état d'esprit du moment le fait voir cet événement de façon négative. Il dira que l'expérience est négative. Et pourtant, il s'agit de la même expérience. Tout est vraiment qu'une question de perception. Donc, pourquoi être froissé lorsque quelqu'un a une perception différente de la vôtre? C'est la question que je vous encourage à vous poser. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous devez ensuite, en fait, apprendre à vous aimer davantage. Parce que inconsciemment, c'est ce que vous recherchez à travers l'approbation des autres. C'est d'être aimé, tout simplement. Donc, lorsque vous vous aimez suffisamment, plus vous vous aimerez, et moins vous aurez besoin, en fait, de vous conformer aux autres. Retenez que ce ne sont pas les autres que les autres pensent de vous, hein, ce ne sont pas ce que les autres pensent de vous qui est important, mais vraiment ce que vous pensez de vous. Et le troisième conseil, c'est de prendre la responsabilité qui vous incombe. Si vous êtes blessé du jugement des autres, c'est votre propre perception qu'il faut changer en fait. Et l'autre, il n'est absolument pas responsable de cela. Vous devez vraiment comprendre ce concept pour pouvoir vous sentir à l'aise, pour ne plus être gêné du regard des autres. Parce que lorsque vous êtes frustré, lorsque vous êtes choqué ou quoi que ce soit, c'est vous qui l'êtes. Et vous l'êtes par rapport à la perception que vous avez d'une scène. Donc, cette perception, à vous de la changer, c'est vous qui en êtes responsable. Ce n'est pas les autres qui ont des façons de penser différentes de la vôtre et qui posent problème. Non, c'est tout simplement votre propre perception qui vous pose problème à vous. Donc, veillez vraiment à pouvoir changer tout cela et de faire que vous puissiez vraiment comprendre à quel point c'est vous et vous seul qui décidez de vos propres perceptions. C'est vous et vous seul qui vivez la vie que vous vivez. Et apprenez pour cela donc à être en paix avec vous et autorisez les autres en fait à avoir des opinions différentes de la vôtre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.